Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, tu le vois, je suis encore avec mes bouquins parce qu'on va encore parler de moto. On va voir ce que ça donne cette année. C'est vrai que je voulais déjà le faire l'année passée, j'en ai pas eu l'occasion. Enfin, j'en ai pas pris le temps, ou l'occasion, ou les deux. Bah ouais, c'est parfois le drame avec les vidéos, c'est que ça prend parfois énormément de temps à faire, à monter, à mettre en forme, à publier. Et puis parfois, pour relativement peu de vues, et là je dois vous avouer que parfois ça vous fout un coup au moral. Bon, on est en début de saison, je n'en suis pas encore là, et heureusement. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des grosses bébêtes, des vraiment méchants roadsters que vous pouvez retrouver cette année. Pas forcément toutes sur notre site, parce qu'on ne peut pas tout essayer, elles ne sont pas non plus toutes disponibles, et puis on n'a pas forcément le temps de tout essayer non plus. Du côté d'Aprilia, eh on reste fidèle à la Tuono, avec deux versions, puisque vous avez une 660, mais surtout une Aprilia Tuono V4 ou Factory, un roadster qui développe carrément 180 chevaux. Ouais, un V4 à refroidissement liquide, une moto, ma foi, assez impressionnante. En tout cas, le look est quand même assez méchant, méchant. Alors, on continue, on va retrouver évidemment les marques, je dirais presque classiques hein, dans ce secteur, avec une BMW, et ouais, ça ne s'invente pas, la S1000R. Là aussi, on va parler de gros chiffres, puisqu'on est là sur un moteur 4 en ligne, refroidissement liquide, 1000 cm3, juste en dessous, avec une puissance qui peut aller de 170 à 210 chevaux. Ouais, là, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on parlait des méchants roadsters. Le look, effectivement, est assez épuré, mais on est sur une grosse machine à ne pas mettre, évidemment, entre toutes les mains. Ouais, je sais, je fais mon vieux con, c'est pas grave. Une moto, par contre, plus raisonnable et peut-être assez intéressante. On n'est pas sur un gros monstre non plus, mais CF Moto a annoncé une 675 NK avec un moteur assez surprenant puisque on savait qu'ils avaient des bicylindres avec les 450, les 800, mais cette 675 ou 675 NK, ouais, pour nos amis français, parce que vous êtes nombreux aussi, merci, on se retrouve à Douai, sympa, avec un 3 cylindres en ligne, 675 cm3 donc, et 95 chevaux. Oh, vous allez me dire, on est très loin des autres monstres, ouais, c'est vrai, mais on est aussi à 189 kg, et surtout, à un prix annoncé inférieur à 7 000 € en Belgique. C'était quoi encore le prix des BMW? C'est pas pareil. Bon, on a la moitié de la puissance, c'est vrai. Mais si vous cherchez un roadster assez sympa, bon, on n'a pas encore testé, hein, mais qui en tout cas sur papier semble assez sympathique, pourquoi pas? Chez Ducati, évidemment, vous avez le Street Fighter en V2, mais surtout là où le Street Fighter V4 et V4S, avec là 214 chevaux, ouais, 214 chevaux, un V4 à refroidissement liquide, 1100 cm3, un look Ducati, et forcément l'électronique toujours présente sur des motos comme celle-là, je vous rassure, il vaut mieux en avoir. Du côté Kawasaki, assez classiquement, je dirais, presque timidement, on retrouve une nouvelle Z900, oh, qui a probablement aussi bien évolué, mais qui reste une Z900. On n'est pas non plus sur une nouveauté, avec des chiffres, ma foi, plutôt raisonnables hein, pour la Z900, parce que, attends, je trouve ça. On est effectivement sur un 4 cylindres, 948 cm3, 125 chevaux, bon ouais, quand même, hein, pas de mal à se faire plaisir, mais on aimerait bien un peu plus aguicheur, surtout si vous cherchez une grosse moto qui pousse bien, quoi. Comme par exemple la KTM, qui est toujours là, la 1390 Super Juke R, qu'on a essayé l'année passée. Et là, on annonce carrément 190 chevaux pour une moto de 200 kg à sec. Je vous rassure, c'est une moto qui pousse bien. Très bien. Et qui, je fais une fois de plus mon vieux con, n'est pas à mettre entre toutes les mains.
Alors dans mon catalogue, j'ai des MV Agusta, mais est-ce que je peux vraiment vous parler d'MV Agusta? La situation est compliquée parce que vous savez que KTM a eu pas mal de problèmes et KTM apparemment s'est séparé de la marque MV Agusta. Est-ce que nous en aurons encore en essai cette année ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Donc je vais, ma foi, faire l'impasse sur cette marque. Évidemment, si on a la possibilité, on vous en parlera par la suite, mais je ne suis pas sûr. QJ Motor, par contre, eux sont bien présents en Belgique, avec notamment une SRK 800, un look assez inspiré de certaines concurrentes, il faut l'avouer, un moteur 4 cylindres en ligne, 778 cm3 et pas beaucoup d'informations, si ce n'est que on pense qu'elle devrait arriver aux alentours des 95 chevaux. Ouais, c'est un petit peu... pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Chez Suzuki, bah, comme d'habitude, on retrouve... enfin, comme d'habitude, mais le haut de la gamme, la GSX S 1000, 152 chevaux, ce qui reste ma foi assez modeste. Par contre, 214 kg. Ouais, on est sur un bon roadster qui va bien pousser, mais qui sera probablement pas le roadster le plus crapuleux que vous pourrez trouver sur le marché. Du côté de Triumph, par contre, on sort une nouvelle Speed Triple 1200 RS. Et là, on annonce aussi 183 chevaux, moteur 3 en ligne. C'est aussi particulier, 3 en ligne, si vous n'avez jamais essayé, il faudra une fois essayer, parce que c'est assez particulier, on est vraiment entre le 2 et le 4. On prend les avantages de l'un et de l'autre, et on ne garde pas beaucoup d'inconvénients. Bon, évidemment, des 3 cylindres, par contre, on n'en trouve pas beaucoup, mais comme je vous disais ici, 183 chevaux pour 199 kg. Ouais, on est sur une machine qui va bien pousser. Bon, par contre, on est au-dessus des 20 000 euros. On ne peut pas tout avoir. Et chez Yamaha, bah, pas de nouveauté gros roadster, puisqu'on a simplement en haut de la gamme une MT-10, ma foi, relativement classique. Voilà pour le tour des méchants gros roadsters. On va voir de quoi on peut vous parler dans la prochaine vidéo. On va s'y mettre tout de suite. Les amis, à très bientôt.